Bonjour, bienvenue à la Fabrique Éthique. La saison des barbecues s'en vient et je suis désolée pour mes amis végétariens et véganes, mais il y a un tissu spécifique qui a retenti dans notre atelier et puis on va faire un petit tablier pour les maîtres du barbecue. J'ai nommé mon tissu avec des jolis steaks. La première chose à faire, c'est de préparer les pièces. Donc, on a une poche ici. On va devoir venir replier le haut 2 fois à une valeur de couture de 1,5 cm. Donc, 1,5 et 1,5. Et on va venir repasser. Et on va en même temps préparer les ganses, soit qui vont aller autour de la taille et aussi la ganse autour du cou. Et puis ici, ce que l'on va faire, c'est venir replier la petite ganse une fois à 4 cm, une autre fois à 4 cm de l'autre côté. On va presser sur tout le long. Par la suite, on va replier la petite ganse en deux, presser à nouveau. Et pour faire une jolie finition ici à l'extrémité, on va plier le tissu en respectant une valeur de couture de 1,5 cm. Comme ça. Et replier gentiment les coins ici pour s'assurer que lorsque la ganse va être pliée en 4 et finie, les petits coins n'auront pas tendance à sortir sur les côtés. Donc, au final, ça va être comme ça. La prochaine étape, c'est de faire une couture ici, à l'extérieur, et tout le tour de la petite ganse pour ajouter de la stabilité. Je vais maintenant stabiliser ou fixer en place la finition au haut de ma poche. Et puis, je vais coudre en respectant une valeur de couture de 1,5 cm. Fait que ici, je vais placer mon tissu. Comme ça, assurez-vous que la tension est bien ajustée. Habituellement, le fil sur le dessus fait une plus belle surpiqûre. Donc, vous devriez coudre dans ce sens-ci. Comme ça, mais c'est un peu plus difficile. Et puis, vous allez placer votre machine au point droit. La longueur des points devra être de 2,5 cm et votre aiguille devra être positionnée au centre. Donc, moi, pour être absolument certaine de bien prendre mon tissu ici en dessous, je vais placer le rebord de mon tissu avec la ligne qui représente un demi-pouce ou 1,2 cm. Je vais insérer mon aiguille à l'intérieur de mon tissu, m'assurer que mes fils sont bien vers l'arrière, un petit point de reculon et je vais coudre jusqu'à l'autre côté. Point d'arrêt. Voilà, ça c'est complété. Et puis, maintenant que je suis à la machine, je vais venir assembler mes petites ganses en même temps. Donc, on les avait bien préparées ici. On s'assure que les coins sont bien fermés, pliés en deux. Et je vais commencer ma couture un petit peu comme à l'extérieur du coin. Insérer mon aiguille à une distance de 2 mm du pli ici. Je ne ferai pas de point d'arrêt tout de suite parce que je vais faire tout le contour de ma pièce et puis je vais repasser par-dessus à la fin. Mon aiguille est insérée dans mon tissu, je soulève mon pied, on tourne par un joli pivot. Et puis je vais aider la machine à apporter le tissu vers l'arrière parce que j'ai beaucoup d'épaisseur à cet endroit-là. Je l'aide un peu. Parfait. Et vous avez vu, j'ai pas mis d'épingle parce que je vais pouvoir venir au fur et à mesure replacer mon tissu. Je vais le tendre un petit peu, tenant comme ça. Pivot. À la fin, je m'assure d'être exactement par-dessus la couture. Ça et petit point d'arrêt. Voilà. Je vais faire la même chose pour la bande qui va se trouver à aller autour du cou. La seule chose, c'est que je fermerai pas les coins ici parce qu'ils vont être insérés à l'intérieur de la partie du haut du tablier. Voilà. Donc, on peut maintenant couper nos fils et aller à la prochaine étape. Par la suite, je vais retourner au fer à repasser. Je vais venir préparer ma poche. Je vais plier tout le pourtour à
1,5 cm et je vais venir repasser. Et puis, même principe que pour les ganses. Je vais préparer mes coins ici en repliant et en le retournant comme ça pour éviter que la petite pointe de tissu ici sorte vers l'extérieur lorsque je vais l'appliquer sur mon vêtement. On va maintenant poser la bande qui va autour du cou, donc le petit licou au haut ici, en laissant une distance de 1,5 cm entre le rebord ici de l'emmanchure du tablier et la petite ganse. On peut placer une épingle et par la suite, on va poser la doublure parce que le haut ici va être doublé. Par-dessus, ici, vous pouvez remarquer que j'ai déjà pressé les côtés à une distance de 1,5 cm pour faire une plus jolie finition. Donc, vous pouvez faire ça aussi si vous le voulez. Voilà, je prends ma doublure, endroit contre endroit. Je vais placer quelques épingles pour stabiliser le tout. Comme ça. L'autre extrémité. Après, au centre ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. L'extrémité ici, en m'assurant de laisser toujours la bonne distance. Peut-être juste une au centre ici. Et je vais aller coudre tout le tour. Donc, en passant par ici, au haut et sur le côté, en respectant une valeur de couture de 1,5 cm. On est toujours au point droit, donc la longueur du point à 2,5 et notre aiguille au centre. Et puis, je vais positionner ici l'aiguille juste à l'intérieur de mon tissu. M'assurer que je suis vraiment alignée avec la valeur de couture de 1,5 cm. Voilà. Et coudre. Rendu à l'emplacement où vous avez la petite ganse ou le licou, vous allez devoir vous assurer que vous êtes vraiment à côté, juste à l'extérieur. Vous pouvez placer comme ça. Puis je vous conseille de placer comme une épingle comme ça. Puis de faire, ok, c'est vraiment là que ma petite ganse arrête, donc je vais viser cet endroit-là. Ok, super. Et je vais faire mon point pivot. Assurez-vous ici que la petite ganse est vraiment bien dirigée vers le bas et comme ça. Et moi, je vais quand même reculer pour le solidifier en place. Même chose ici, comme je veux vraiment être juste à l'extérieur. Donc, c'est ici. Je peux tourner. Ah! Ouais. Puis ici, s'il y a une petite différence, vous pouvez toujours venir l'ajuster. C'est important que ce soit vraiment bien aligné. Point d'arrêt. Et voilà! Donc, mes deux pièces sont assemblées. On est prête à les retourner de côté. Mais avant de le tourner de côté, n'oubliez pas de venir réduire l'angle du coin ici. Sinon, vous ne serez pas capable d'avoir un joli coin. Comme ça. Et aussi de faire des petites incisions. Comme ça, parce que c'est une courbe et on doit vraiment s'assurer que le tissu va être en mesure de tourner et de s'ouvrir pour laisser de la place comme ça pour que ça fasse une jolie courbe. Une petite astuce quand vous repassez, c'est de tout d'abord venir coucher les valeurs de couture d'un côté pour faciliter ici comme les tissus ici pour pas qu'ils restent comme ça, là, qu'ils veulent se cacher les deux vers l'intérieur. Fait que vous allez simplement appuyer le fer, dégager un peu le tissu et
Comme, essayez de l'ouvrir, voilà, voilà, voilà. Souciez-vous pas des petits plis qui sont ici parce que après, on va venir le repasser. Voilà, puis vous voyez maintenant mes deux tissus sont vraiment comme bien alignés bord à bord. Comme ça. Tout plat, tout beau. Ici, si vous trouvez que c'est pas tout à fait droit, vous pouvez venir retourner de côté et reprendre votre couture au coin. Ce serait quand même joli d'avoir un des coins qui arrive avec la petite ganse. Comme ça. Même chose ici. Et voilà, j'ai mon haut de petit tablier. Il me reste maintenant à aller assembler le bas. Je pense que je vais l'essayer quand même. Ouh! OK. Maintenant, pour le bas, la chose à faire va être de venir poser la poche et aussi de venir préparer les côtés. Pour venir positionner la poche, vous allez tracer une ligne à une distance de 7 cm du haut, ici et ici. Et vous allez marquer un point sur cette ligne à une distance... J'ai ma ligne ici. Donc, il y a un cran ici au centre de votre pièce. Donc, à une distance de 15 cm de part et d'autre de votre ligne de centre. Et puis, bon, les tissus bougent beaucoup. Fait que souvent, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de prendre une équerre et de venir tracer des lignes. Comme ça. Comme ça. Et une autre ligne au bas ici pour rejoindre mes points, pour m'assurer que même si en pressant, j'étais pas comme parfaite, que je vais pouvoir l'ajuster au fur et à mesure. Donc, en ce moment, je vais placer ma poche comme ça. Et comme ça, je vais placer des épingles, mais je vais pouvoir étirer lorsque je vais être à la machine à coudre. Puis, juste aux extrémités, en fait. On est de retour au fer à repasser et notre objectif est maintenant de replier ici le bas de mon petit tablier. Et puis cette fois-ci, on va plier à 2 reprises. Donc, pour un total de 1,5 cm. Donc, une fois à 7 mm et une deuxième fois à 8 mm. Donc, on fait ça tout le tour, sauf à l'endroit où le bas du tablier va venir s'assembler au niveau de la taille. Je suis prête à coudre ma poche. Il est important de faire une couture ici qui va renforcer la poche parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de tension. Donc, pour faire ça, je vais insérer comme mon aiguille à une distance comme d'environ 4 cm, insérer mon aiguille. Si je suis à l'aise de reculer, je peux faire ça, mais il est peut-être préférable d'aller vers l'avant pour commencer. Donc, j'ai pas besoin de faire de point d'arrêt à cet endroit-là. Je vais appuyer. J'enlève mon épingle avant de passer par-dessus. Comme ça. Je vais aller jusqu'à l'extrémité et je vais redescendre, ce qui va vraiment rajouter de la solidité ici. Maintenant, au fur et à mesure que je vais coudre, je vais m'assurer que le rebord ici de mon tissu reste bien aligné avec la ligne que j'ai tracée plus tôt. Pivot. Même chose ici, je vais placer mon tissu. OK, bien aligné, voilà. Je peux continuer ma route. Ma distance est toujours de 2 mm au coin.
je vais retourner sur mes pas pour solidifier le haut. Point d'arrêt. Et voilà. Ça, c'est fini. Et maintenant, je vais assembler le tour. Toujours à l'aide d'une ligne droite. Comme ça. Et puis, à ce moment-ci, ma ligne guide, c'est le rebord du pied, ici. Comme ça. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup d'épaisseur au coin, vous pouvez venir le réduire. Moi, mon tissu convient. Mon bas de tablier est prêt à être assemblé avec mon haut. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, ici, ça va être important de presser le côté d'une valeur de 1,5 cm. Et pour plus de solidité, moi, j'ai fait une petite surpiqûre ici sur les deux pièces, donc sur la doublure et l'extérieur, pour pouvoir maintenir la valeur de couture en place. On va ici insérer ce qui va devenir notre bande de taille ou notre ganse de taille comme plus tard. Donc maintenant, on va assembler le bas avec le haut. Et puis, vous allez pouvoir simplement placer les deux tissus. Donc, l'endroit qui n'était pas assemblé, lui ici, du bas de la jupe, contre le haut du tablier. Comme ça, assurez-vous bien que les deux extrémités arrivent. Ici, même chose de l'autre côté. Encore une fois, on va épingler par la suite au centre et on va venir faire une couture en respectant la même valeur de couture que depuis toujours, donc 1,5 cm. Voilà. Maintenant, on va presser les valeurs de couture vers le haut du tablier, comme ça ici. Et on va replier la pièce de doublure de sorte à ce que la pliure arrive pile poil avec la couture qu'on vient de faire. Comme ça. OK. Et on va aller coudre juste ici, ce qui va venir solidifier ou assembler la pièce de doublure avec la pièce du devant et va par le fait même faire une jolie surpiqûre à l'extérieur du vêtement. Donc, j'ai quand même pris l'initiative ou la précaution de mettre des petites épingles juste pour m'assurer que le tissu n'allait pas trop bouger. J'ai deux tissus différents, donc je veux m'assurer que ce tissu-là aura pas tendance à s'étirer davantage que l'autre. Et puis, lorsque je vais placer mon projet sur la machine, je vais placer mon tissu, je vais juste le rouler un peu, le plier pour pas qu'il soit encombrant. Comme ça, et je vais insérer à nouveau mon aiguille dans mon tissu, comme ça. Enlever mon épingle et je dois m'assurer tout au long de ma couture que ici, la pliure reste bien alignée avec la couture que j'ai faite tout à l'heure. Bon, ça c'est une finition qu'on trouve vraiment très jolie. Cependant, si vous avez peur de gâcher votre projet, il n'y a rien qui vous empêche de faire cette couture-là à la main ou de venir assembler ça ici, faire un surjet ici, venir le surpiquer ici ou même d'avoir assemblé la pièce du haut totalement ensemble. Donc, c'est votre choix. Moi, ça, c'est la finition que je préfère, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Point d'arrêt. J'aide ma machine à monter par-dessus mon tissu. Et je couds. Ça, c'est assemblé. Maintenant, il me reste à tracer une ligne
juste un peu plus haut ici et faire à nouveau une surpiqûre. La prochaine couture qu'on va faire, c'est pour créer une coulisse parce que ça ici va venir s'insérer à l'intérieur de cette petite coulisse et c'est ce qu'on va nouer à l'intérieur de la taille. Et puis, vous allez pouvoir tracer une ligne à une distance de 5 cm de la couture que vous avez faite tout à l'heure. Donc, comme ça, jusqu'à l'autre extrémité et on va faire une ligne droite. Point d'arrêt aux deux extrémités. Je place bien mon tissu à plat et je suis ma ligne. Maintenant, je vais insérer ma ceinture à l'intérieur de la coulisse grâce à une épingle à nourrice géante. Je l'insère dans le petit tunnel. Comme ça. Et papapam, voilà. Padapam! Voici maintenant notre petit tablier terminé. Joli! J'avoue que ça manque un peu de légumes. Je pense qu'on va devoir remédier à la situation.